Donc, après ces 30 années à Manikanetich, et une fois rendue à Tchakapèche, j'ai eu la chance aussi de faire partie de la table nationale sur la réussite éducative pour les élèves des Premières Nations, une table qui a été mise sur pied, par le ministère de l'Éducation, suite, aux consultations qu'il y avait eu là, dans le cadre de la nouvelle politique sur la réussite éducative des élèves au Québec. Sur cette table nationale-là, on a des représentants de plusieurs nations, plusieurs organismes, à peu près tous les grands joueurs sont là. Et au moment où le ministère de l'Éducation a décidé de reviser le référentiel pour la formation enseignante, ils ont consulté la table nationale. À ce moment-là, on a formé un groupe de travail avec l'Institut de Tchakapèche, le CEPN et le CDFM. Et j'ai eu le grand bonheur de faire partie de ce groupe de travail. Il est certain que moi, je ne suis pas bardée de diplôme, là, je suis simplement enseignante, mais l'expérience terrain, les essais-erreurs font en sorte que on m'a demandé qu'est-ce que ça pouvait prendre, par exemple, dans la formation pour que les futurs enseignants soient mieux préparés. Donc, c'était ça mon apport à la 15e compétence. Donc, on a fait le travail. On a pris le référentiel qui était en cours de rénovation, on pourrait dire, et on a essayé d'inclure ici et là différents éléments qui pourraient donner une plus grande place aux réalités autochtones. Et on s'est vite rendu compte que le travail était un petit peu inutile. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça prenait une compétence dédiée. Et c'est là qu'on a écrit la 15e compétence. La 15e compétence, si vous ne la connaissez pas ou que vous ne l'avez jamais vue, je crois qu'on va pouvoir vous transmettre le lien par le chat. Je vous invite à aller la voir parce que la 15e compétence, même si elle a été faite en petit comité de travail, il reste qu'elle a reçu l'approbation de tout le monde autour de la table nationale. Là, tous les joueurs des nations étaient là, les Cris, les Inuits, beaucoup d'organismes aussi autochtones et tout le monde y a participé, l'a bonifié pour finalement l'approuver. Donc, c'est vraiment un outil, moi je dirais, estampillé Valeur Nation Proof. Donc, la 15e compétence a fait son petit chemin. On l'a présenté parce qu'il faut savoir que le rôle de la table nationale est de faire des recommandations au ministère de l'Éducation. Donc, on a recommandé au ministre d'inclure la 15e compétence au référentiel. Il y a beaucoup de chemin qui s'est fait avec le ministère de l'Éducation, mais je pense qu'ils ne sont pas tout à fait encore rendus au point d'accepter quelque chose qui n'a pas été écrit par eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des éléments de la 15e compétence et ils en ont mis un petit peu partout dans le référentiel. Ce qui fait que ça peut être facilement dilué, moi je dirais, perdu aussi. En tout cas, il est certain que l'essence même de la 15e compétence n'est pas dans le référentiel. Donc, on a décidé dans notre grande sagesse autour de la table nationale qu'on allait continuer de faire la promotion de la 15e compétence, même si elle n'est pas comme telle partie prenante du référentiel. En faire la promotion, l'expliquer, c'est beaucoup un esprit aussi autour de la 15e compétence. Si je vous montre juste, par exemple, moi, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Hein. Comme je vous dis, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas une grande professionnelle. Là. Fait que je vais vous le montrer comme ça à l'écran. Donc, on voit une image qui est bien représentative, je dirais, de l'esprit de la compétence. C'est-à-dire qu'on voit deux rivières qui se rejoignent. Quand on est en enseignement, comme moi, par exemple, j'enseignais le français, c'est ma spécialité au secondaire, j'avais un certain savoir, j'avais des connaissances, c'est-à-dire toutes les connaissances au niveau du français, la grammaire, je suis une grande amoureuse de la littérature québécoise, donc toutes mes connaissances, je les avais.
Mais quand on enseigne en milieu autochtone, en tout cas moi, mon expérience, c'est plus auprès des Inuits, je me suis vite rendu compte que si je faisais juste transmettre ces connaissances-là telles quelles, ben, j'étais rendue pas loin de l'assimilation. Parce que le programme est fait pour former des citoyens avec des valeurs culturelles québécoises, une identité québécoise. Donc, même en français, quand on enseigne, par exemple, du Michel Tremblay, ben, c'est pas comme enseigner du Naomi Fontaine. Donc, c'est ça. Donc, l'esprit de la 15e compétence va vraiment nous amener à combiner des savoirs, c'est-à-dire à prendre les savoirs de l'élève qui est devant nous et prendre nos propres savoirs en tant qu'enseignement et essayer de partager ça. Je ne voudrais pas tout vous lire, je ne sais pas combien de temps j'ai, je ne voudrais pas tout lire la 15e compétence, mais si vous pouvez, si vous avez la chance d'aller la chercher, je vous demanderais de porter une attention particulière aux dimensions de la compétence qu'on retrouve ici, après le long préambule, et qui respecte vraiment certaines valeurs qui sont dans l'ensemble, qu'on retrouve dans l'ensemble des nations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeurs de partage. Et quand on est enseignant, quand on est formé pour être enseignant, on a souvent l'impression que quand on sort particulièrement de l'Université Laval, en tout cas moi, c'était mon idée quand je suis sortie de là, c'était comme je suis la détentrice des savoirs. J'ai fait mes stages au Collège Saint-Charles-Garnier. J'enseignais sur une petite tribune. J'étais vraiment, là, c'était moi le boss, là. Sauf qu'en milieu autochtone, on se rend compte que cette espèce de hiérarchie-là, qui est dans nos milieux québécois souvent, de l'enseignant et des élèves, elle n'existe pas. On se retrouve très vite en mode, comme je disais, de partage. Et là, on doit prendre nos élèves en considération. Et une des premières dimensions de la 15e compétence va tout à fait en ce sens-là, c'est-à-dire que ça dit créer un milieu d'apprentissage où l'élève se sent respecté, accueilli, qui tient compte de la vision holistique d'une éducation qui s'étend tout au long de la vie. Je vous lis rapidement la deuxième. S'engager activement dans un processus de sécurisation culturelle grâce à la conscience, à la sensibilité et à la compétence culturelle. Valoriser la culture, la langue, le territoire, les savoirs autochtones. Utiliser des pratiques pédagogiques et des modes d'évaluation adaptés aux modes d'apprentissage autochtones. S'engager activement dans des relations professionnelles respectueuses avec les apprenants, avec les parents et avec la communauté. Il y en a d'autres, je ne voudrais pas toutes les lire parce que je sais que je n'ai pas énormément de temps, puis vous êtes tous capables de lire. Et je pense que ça vaut la peine de la lire en entier pour vraiment comprendre l'esprit de tout ça. C'est-à-dire que ça change beaucoup de choses pour un enseignant alloctone de suivre cette 15e compétence-là. Je dirais aussi que c'est sûr qu'on parle des milieux autochtones, on parle de favoriser la réussite des élèves autochtones, mais moi, je vous dirais que cette 15e compétence-là apporte une dimension très humaine à l'enseignement. Puis je croirais que ce serait tout aussi bénéfique pour les écoles québécoises qui reçoivent une clientèle québécoise qui ont peu ou pas d'élèves autochtones dans leur salle de classe, parce que cet aspect-là humain et d'échange et de prendre conscience et de connecter avec ces élèves, puis de prendre en considération leur savoir, leur réalité, leurs valeurs, c'est pas uniquement autochtone, c'est humain d'abord et avant tout.